Bientôt, c'est la reprise de cours et cela se fera d'une manière progressive. Le ministre d'État de l'EPST et son vice ont étudié et mené des études préalablement pour la reprise imminente de ce cours. Après plus de 30 jours de crise sanitaire due au coronavirus, mesdames et messieurs, les élèves vont bientôt reprendre l'école. Alors, pour parler de cette situation qui nous a mené aujourd'hui à plus de 30 jours avec les élèves à la maison, aujourd'hui nous assistons déjà à l'école télévisée, un programme qui a été lancé par le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga. Nous avons un invité en face de nous, il est également du secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Lui, c'est M. Jonathan Kazadi qui est administrateur des écoles chrétiennes Source de Vie ici à Kinshasa. Il est également enseignant de son état. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Monsieur Jonathan Kazadi, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Monsieur Aimé, merci. Comment se porte votre structure après plus de 30 jours que les élèves sont à la maison? Comment est-ce que vous fonctionnez pour le moment? Alors déjà, pour cette question, je voudrais particulièrement répondre, non pas en qualité d'administrateur d'école, mais plutôt en qualité de citoyen congolais naturellement. Il faut dire que la pandémie, on peut se l'accorder, a été ce qui a de manière collective impacté tout le monde. Aujourd'hui, la pandémie est arrivée en train de bousculer tous les calendriers, toutes les planifications, et on s'est tous retrouvés à avoir peur de ce que l'année serait. Mais bien sûr, nous sommes dans une époque où nous sommes dans une période où nous devons nous reprendre la main, nous repositionner pour continuer ce qui nous reste à faire par rapport au temps qui nous est imparti. Comment voyez-vous l'après-corona dans les secteurs de l'enseignement? L'après-corona, c'est d'abord une période où nous devons arrêter d'avoir peur. C'est vrai, garder toutes les mesures de distanciation, les mesures préventives pour l'aspect sanitaire et pour le bien-être des enfants et de chaque personne, mais il faut se repositionner pour rentrer dans les activités parce qu'on ne peut pas rester comme nous sommes maintenant aujourd'hui, arrêter de toute activité. Après la tempête, il faut se repositionner et avancer. Comment est-ce que nous voyons au niveau des enfants? La question reste, comment est-ce que ça va se passer avec nos tout petits qui ne savent pas toujours respecter toutes les instructions données? Mais on pense qu'avec un appui, avec une sensibilisation soutenue, nos élèves, pour les plus grands bien sûr, d'abord, arriveront à suivre le rythme parce que c'est notre période dans laquelle il faut recommencer. Le ministre d'État, Willy Bakonga, a lancé le dimanche 17 mai dernier le programme École télévisée qui est diffusé sur les antennes de la RTNC. Mais bien avant ça, il y avait Duc TV qui est aussi une chaîne publique de l'État qui a commencé avec le cours. Hormis Duc TV, il y a des liens. Aujourd'hui, il y a des cours à distance, des cours par Internet. De votre part, quelle est votre lecture par rapport à ce programme en tant qu'enseignant, en tant que citoyen congolais? Je voudrais profiter de cette belle opportunité déjà pour féliciter notre ministre Willy Bakonga pour cette initiative ainsi que son vice. On peut remarquer que l'éducation, l'enseignement aujourd'hui font partie des questions prioritaires de notre République. Et toutes ces plateformes enregistrées pour permettre à nos élèves, à nos enfants de continuer à ne pas croiser les bras, mais à s'instruire, à continuer dans ce temps particulier d'apprendre, sont des stratégies qu'il faut applaudir, qu'il faut soutenir. Maintenant, c'est vrai que les écoles chrétiennes aussi, la Source de Vie, à notre niveau, nous nous sommes organisés pour garder nos parents dans l'interactivité avec nos élèves à travers nos plateformes que nous organisons. Et cela, je parlais encore avec quelques parents il y a quelques jours, ont été vraiment contents de ce que les enfants ne perdent pas tous les acquis durant cette période, mais continuent à garder les acquis, à continuer à garder la main sur ce qui s'est passé durant les 3/4 de l'année. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à ces parents qui vous suivent en ce moment? Ce serait de les encourager parce qu'il y a quand même quelques parents qui ont été sincères de dire que ce n'est pas facile d'enseigner les enfants à la maison, de les avoir en tout temps et d'être derrière leur scolarité. Matin, midi, soir, effectivement. Mais ceci étant, c'est bien parce que ça permet à chaque parent de connaître le vrai niveau de son enfant. Dans les temps habituels, avec nos obligations professionnelles, ce n'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, nous sommes quelque part imposés et nous apprenons avec, je pense, joie et bien sûr beaucoup de patience à être derrière nos enfants. Donc le message est de les encourager à continuer et à se plonger afin de pouvoir accompagner les enfants en ce temps particulier.
Nous allons suivre un élément du ministre et puis nous allons nous retrouver juste après pour poursuivre cette émission. Il était question au cours de cette journée de réflexion conduite par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qu'accompagnait son vice-ministre Didier Boudimbu, de se concerter sur la reprise progressive des cours avec les parties prenantes au secteur éducatif, à savoir les syndicats des enseignants, l'association des parents d'élèves et les délégués des différentes structures de l'EPST. Tous, à l'unanimité, approuvent l'idée de la reprise progressive des cours et le ministre d'État Willy Bakonga donne l'économie à l'issue des échanges entre les participants. Je note deux choses pour terminer. Les deux choses les plus importantes, c'est qu'on accepte que les enfants reprennent et deuxième chose, qu'on prenne les mesures sanitaires pour qu'on protège, n'est-ce pas, nos enfants. Je ne sais pas si la conclusion vous arrange. Mais il faudrait aussi que l'on signe un procès verbal qui va quand même acter cette décision, la décision consensuelle de reprise de cours. Je pense qu'on peut terminer par là. C'est donc possible de reprendre le cours, mais avec des mesures d'encadrement de la part du gouvernement. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a possibilité de réouvrir les écoles, mais de manière progressive. Et le gouvernement de la République s'engage à assurer les conditions de sécurité sanitaire. Nous avons quand même eu à trouver quelques résolutions. Nous devons rassurer les parents qu'il y aura les mesures d'accompagnement par rapport à la santé et à la sécurité. C'est peut-être une question des jours pour les Bleus et Blancs et les enseignants en confinement depuis le 19 mars 2020. Parents, élèves, enseignants et tous les partenaires peuvent donc espérer. Un certain nombre d'heures, 1 heure, et puis il y avait la discussion de passer à 2 heures. Bien ne suffit pas quand on peut faire mieux. C'est fort de cette maxime que le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a conduit une séance de travail avec une délégation de l'UNICEF, partenaire du ministère de l'EPST, conduite par Edouard Beibeder et celle de la RTNC, menée par Ernest Kabila, autour de la nécessité d'optimiser la diffusion des cours télévisés et radiodiffusés sur la chaîne nationale. Edouard Beibeder, représentant de l'UNICEF en RDC, confie que les travaux ont été fructifiants car la radio-télévision nationale congolaise revoit à la hausse son temps d'antenne pour les cours à distance dédiés aux écoliers du secondaire et les experts de la RTNC, du ministère de l'EPST, de l'UNICEF, ainsi que d'autres partenaires seront dès mercredi à pied d'œuvre pour finaliser les aléas du contenu. Je suis très heureux que suite à cette séance, nous avons décidé d'avoir jusqu'à 6 heures d'enseignement par jour qui seraient diffusés sur la RTNC. Ça va être aussi en complément du travail qui a été fait avec Okapi École. Pour pouvoir, avec la RTNC, se focaliser sur l'enseignement secondaire. Donc c'était très important de coordonner les différentes initiatives et on se félicite que le ministère de l'Éducation ait pris cette initiative. Heureux de la participation de la RTNC dans les efforts du gouvernement congolais via le ministère de l'EPST à aider par les cours à distance les élèves congolais durant cette période de suspension des cours, Ernest Kabila soutient que la chaîne publique dévoilera, après les réunions techniques qui débutent ce mercredi, sa grille des programmes pour la classe télévisée et les leçons radiodiffusées. La réunion qui a commencé ce soir ou cet après-midi va continuer demain d'une manière technique afin de mettre sur pied un certain programme que nous allons diffuser en faveur de ces enfants. On croirait qu'il s'agit d'un programme ludique, des enfants scotchés devant l'écran en train de suivre la classe télévisée, une initiative du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Objectif, occuper les enfants en cette période de fermeture des écoles. Afin de continuer à les occuper et leur permettre de maintenir l'élan, le ministère a élaboré un plan de réponse de l'éducation à l'épidémie
Covid-19. Pour ce faire, la production des cahiers d'exercice et l'enseignement à distance avec recours à la radio, à la télévision et à l'Internet ont été privilégiés. Dans une autre famille où il n'y a pas d'électricité, 4 enfants s'appliquent avec des documents récupérés à l'école. Durant cette période de confinement, je trouve que c'est une bonne initiative. Cela nous aide à ne pas s'ennuyer, à continuer à travailler malgré que nous sommes confinés à la maison pour des raisons sanitaires. 22 millions d'élèves congolais sont comptabilisés selon les statistiques des services de l'EPST avec des niveaux de vie différents. Le gouvernement et l'UNICEF ont conçu des syllabus qui doivent atteindre tous les coins de la République. Les acteurs de la société redoutent les attroupements. Mais s'il faut aller prendre et récupérer ces cahiers dans les écoles, à ce moment-là, ça ne va pas aussi favoriser la propagation du virus. Autant de questions que nous pensons qu'il est impérieux pour le gouvernement de continuer à réfléchir. Selon l'inspecteur général de l'EPST, il n'y a rien à craindre sur la qualité du contenu des cahiers conçus pour les écoliers. Les techniciens du ministère ont tenu compte du niveau des enfants et du programme scolaire. Nous avons une équipe d'inspecteurs qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir valider le contenu des matières à donner. Ils tamisent pour ne pas laisser passer des impuretés au niveau des élèves. Combien de temps vont tenir les enfants à la maison? Le secrétariat technique de la riposte ne s'est pas encore prononcé sur les risques zéro contamination en milieu scolaire. Dans les milliers de syndicats, certains proposent le prolongement des dates. Nous, en tant que syndicat, nous pensons qu'il est nécessaire que le ministère de l'EPST puisse envisager le réaménagement du calendrier scolaire, de l'année scolaire. On peut, par exemple, ramener la clôture de l'année scolaire vers la fin du mois de juillet ou à la rigueur début août, de manière à récupérer le nombre de jours et envisager la fin de l'année dans un climat d'apaisement. Dans le cas où les enfants seraient immunisés, et les enfants risqueront d'être les éléments porteurs du virus vers les familles. Et si en ces moments-là, les enfants transmettaient le virus dans leur famille ou dans des ménages, ça serait catastrophique. Et pendant le déroulement des cours, les enseignants ne seront-ils pas exposés? Quelle que soit l'issue, les parents, les enseignants et les élèves doivent être préparés à découvrir l'école après une longue période d'absence. Monsieur Jonathan Kazali, vous venez de suivre l'élément des activités que le ministre Willy Bakonga et son vice-maître Didier Boudimbu organisent de temps en temps parce qu'ils travaillent bec et ongle, ce tandem, pour essayer d'occuper les élèves à la maison. Quelle est votre lecture par rapport à ce travail que ce tandem est en train d'abattre? Étant soumis au programme et au calendrier du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, aujourd'hui nous pouvons qu'encourager et féliciter notre ministre Willy Bakonga ainsi que son vice, M. Didier Boudimbu. Nous sommes conscients et nous voyons à quel point l'instruction et la non-relâche de nos enfants dans leur scolarité est une question importante pour eux. Donc nous alignons derrière les différentes dispositions qu'ils prennent et nous croyons que cela sera pour l'avantage de nos élèves actuellement inscrits en cette année 2019-2020. La reprise des cours, c'est pour bientôt. C'est vrai que la date n'a pas encore été annoncée. On va commencer par la 6e primaire et les secondaires, les classes terminales, je voulais dire. Que comptez-vous faire pour apporter aussi votre contribution dans le secteur de l'enseignement? Ici, je parle des écoles chrétiennes, source de vie. Il faut avouer que le challenge, le défi reste énorme. Comment recevoir ces élèves, quoique de classe terminale, en nous basant sur le respect des dispositions sanitaires imposées par les professionnels de santé. Je pense que nous avons tous la tâche, que ce soit au niveau des familles ou à l'école, de pouvoir les accompagner dans cette reprise. Évidemment, les écoles chrétiennes, la source de vie, ont un grand projet afin d'accompagner le pays, afin d'accompagner chaque famille dans la réalité que nous avons traversée, mais je vous le dirai avec le temps. Donc, vous préférez nous le dire dans les jours à venir, mais M. Jonathan Kazali, que pouvez-vous répondre à ceux qui disent que non, il faudrait qu'il y ait année blanche
vous êtes enseignant, vous êtes dans ces secteurs. Est-ce que nous pouvons parler d'année blanche aujourd'hui, à ce stade? Je comprends que la question a circulé dans les différents chefs de nos familles, de nos responsables. Ils se sont tous demandé qu'en est-il de l'année scolaire. Je comprends que certains élèves se sont posé la question. Mais en regardant le calendrier qui nous est imposé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous pouvons voir que nous avons déjà atteint le 3/4 de notre programme. Sur les 4/4, déjà vous avez sur les 4/4, vous avez déjà utilisé 3/4. Donc à ce jour... À ce niveau, il ne serait pas bien séant de parler d'année blanche, mais plutôt de voir les dispositions nécessaires pour clôturer notre année, comme relevé par nos différentes autorités. C'est vrai, le coronavirus, c'est un problème qui a frappé le monde entier. Ce n'est pas seulement une particularité qui est ici en RDC. Mais est-ce que vous avez déjà mené des études pour voir comment compenser le 1/4 qui reste? Parce que nous approchons déjà vers la fin de l'année, hein, les consorts. Alors, vous avez déjà des mécanismes que vous avez mis en place, que vous allez mettre dans les jours à venir pour essayer de compenser cela? Alors, d'une manière officielle, je ne suis pas mandaté pour parler du calendrier officiel, mais en ce qui concerne la question, je peux déjà dire que sur le 1/4, ça voudrait dire plus ou moins qu'il nous reste 30 jours de cours, de leçons, des acquis à donner à nos élèves. Maintenant, si nous pouvons reprendre l'année, disons notre programme scolaire pour le mois de juin, ça nous permettrait d'avoir nos 30 jours plus ou moins et de respecter le calendrier prévu. Parce que lorsque nous lisons les différentes dépêches, le 2 juillet reste cette date définie pour clôturer notre année. Sinon, je pourrais dire que l'année qui suit, nous avons les 30 jours qui peuvent être récupérés dans le lancement de l'année prochaine et ce n'est jamais perdu. Un jour de partie est un jour qui peut être récupéré dans un milieu scolaire. Ouais, vous êtes citoyen congolais, vous pouvez aussi faire des propositions aux autorités parce que nous avons besoin de la contribution de chaque citoyen pour essayer de résoudre les problèmes qui seront sur notre table après Corona, parce que c'est déjà maintenant qu'on doit commencer à préparer cela. Vous allez totaliser 20 ans d'existence depuis que vous existez. Quel est le bilan et quelles sont les perspectives d'avenir pour demain? Oui, nous n'arrêtons pas de glorifier notre Dieu pour ce que cette année nous avons atteint nos 20 ans d'âge, nos 20 ans d'existence. Et grâce à lui, le bilan est très positif au niveau des parents, les témoignages, nos élèves qui aujourd'hui sont dans des milieux professionnels, des milieux aujourd'hui d'impact professionnel. Et nous continuons dans cette lancée, dans cette mission qui est de former une génération à être non seulement compétente, mais intègre. C'est vrai que des festivités avaient été prévues à l'occasion de ces 20 ans d'âge. Aujourd'hui, comme je le disais, les calendriers sont bousculés, les planifications aussi, mais l'avantage est qu'une célébration se tient tous les jours. Donc nous ne baissons pas les mains, nous ne sommes pas découragés. Nous savons que nous aurons l'occasion de reprendre ça en termes de festivités dans les jours qui suivent. Le coronavirus a basculé les programmes de toutes les organisations sur le plan mondial. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déconfinés. Mais ici au Congo, le volume ne fait qu'augmenter, mais les gens vivent comme si le corona n'existait pas. Nous continuons à faire des sensibilisations pour convaincre aux personnes qui doutent de l'existence de cette maladie jusqu'à ce jour. J'aimerais que vous puissiez lancer un message, M. Jonathan Kazadi, à nos téléspectateurs par rapport à la présence de cette pandémie qui existe aujourd'hui au Congo. Il y a des gens qui doutent. Si vous pouvez le faire aussi en lingala, ça sera une bonne chose. Ou en français, allez-y, regardez votre caméra. Très bien, je voudrais vraiment m'adresser à mes compatriotes, donc à toutes les Congolaises et tous les Congolais, pour dire que la pandémie, le coronavirus, le Covid-19 n'est pas une invention, n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. C'est un virus qui existe vraiment et qui fait beaucoup de dégâts. Je voudrais nous inviter tous à respecter toutes les dispositions que les professionnels de santé nous recommandent afin d'éviter la propagation de ce virus. Je voudrais dire que corona est un virus ou est un maladie ezali vraiment mutna mutu lelo ayeba ko mibatela kolata ba masque ko totika ba mbote ya maboko totika ba sortie inutile mutna mutu mibatela po botela muninga. Merci beaucoup. En passant, je vais donner le programme à nos téléspectateurs de cours télévisés sur la RTNC1, la première chaîne, de 8h à 9h et de 14h30 à 16h30. Tous les jours, de lundi à vendredi, de 8h à 9h et puis de
14h30 à 16h30 sur la RTNC. Nous demandons aux parents d'occuper les enfants et de forcer les enfants à suivre ce cours pour être occupés. Comme ça, ça va faciliter les choses pour les jours à venir. Également, nous lançons les messages aux personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, il y a une forte crise qui se présente à travers non seulement la ville de Kinshasa, il y a une structure qui nous a contactés pour essayer de lancer un message également de sensibilisation. La structure, c'est Lisungi.org que nous allons vous convier à suivre et puis on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Alors le corona est réel, il existe. Donc il faut forcément adapter les gestes barrières, donc notamment se laver les mains, les 1 mètre de distance, essayer de sortir le moins possible que quand c'est nécessaire, porter un masque, c'est ce qu'on demande vraiment aux gens et savoir que c'est réel et surtout de faire attention à soi et à ses proches, ne pas négliger la maladie. Alors nous avons mis en place avec la plateforme numérique Le Lab une plateforme d'entraide, de mise en relation entre le bénéficiaire et le donateur, c'est-à-dire on répond aux besoins de la conséquence sanitaire, économique qui est là, qui est présente. Si vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de masques, de gants, de vivres, nous avons mis en place la plateforme Lisungi, lisungi.org, où vous avez simplement à remplir un formulaire, à demander, vous avez des cases à cocher. Et en même temps, si vous avez envie de donner, vous ne savez pas comment donner, que ce soit des masques, des vivres, du matériel médical, nous sommes là pour nous occuper de la distribution. Nous travaillons avec la Croix-Rouge qui s'occupe du stockage et de la distribution. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'aide et si vous avez envie d'aider les gens et vous ne savez pas comment. Nous avons la solution. Lisungi.org, c'est le site. Vous pouvez aussi nous joindre au 097 097 01 19 502 sur Facebook, sur la page Lisungi Nabiso et le Twitter Lisungi 5. N'hésitez pas à nous joindre, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez des dons à donner, n'hésitez pas à nous appeler. Nous commençons petit à petit, vraiment c'est tout petit et nous souhaitons aussi être un catalyseur, parce qu'un message important, un catalyseur de toutes les initiatives Civitech qui vont dans le sens de la lutte contre le Covid. C'est très important pour nous. L'objectif à la fin est de former donc une banque alimentaire. Donner, juste le message c'est l'entraide et la solidarité, donc donner parce que les gens sont dans le besoin et surtout n'hésitez pas à demander. Certes c'est une plateforme numérique, c'est une plateforme d'entraide, c'est internet, mais n'hésitez pas à demander. Apprenez à demander et sachez que si vous demandez, nous allons vous donner. Oui, merci beaucoup. Nous vous demandons également, vous qui êtes encore chez vous avec un peu de moyens, de soutenir vos voisins, les gens de votre quartier, ainsi de suite, dans cette période de crise. Nous revenons à notre invité, M. Jonathan Kazadi. Est-ce qu'à ce jour, vous avez aussi organisé des cours en ligne comme les autres écoles ont pu le faire ou vous attendez seulement la reprise de cours ? Effectivement, nous avons pu à notre niveau, en connaissant la réalité de nos parents et la manière de travailler de nos parents, organiser une plateforme sous les différents sites, les différentes structures que nous tenons pour permettre à chaque élève de continuer chaque semaine de travailler. Et comme dans notre projet éducatif, les parents restent pour nous une main importante, nous avons dû impliquer les parents à ce suivi. Ça veut dire que nous lancions des exercices d'entraînement, nous permettons aux parents d'évaluer eux-mêmes parce que les corrigés étaient aussi envoyés aux parents et ça leur permettait de connaître le vrai niveau des enfants. Donc les écoles chrétiennes La Source de Vie ont emboîté le pas, lancé par notre ministre et son vice par toute l'équipe pour que nos enfants ne chôment pas durant cette période. Mais là, ça se passe comment? Il y a la première primaire, deuxième, troisième et sixième. Comment est-ce que vous organisez pour essayer de satisfaire et puis d'occuper toutes les classes possibles? Dans la pratique, nous avons réuni une équipe, une cellule d'enseignants. Toujours vos enseignants ou vous avez créé une autre équipe? Nos enseignants, ce sont les nôtres qui connaissent les enfants, qui connaissent notre programme. Évidemment, on s'est collé à notre programme de l'enseignement primaire, secondaire et technique, lequel nous dirige. Nous avons organisé avec cette cellule de récupérer chaque niveau de nos classes, à savoir le niveau élémentaire, le niveau moyen et le niveau terminal. Ainsi, chaque prof propose des exercices pour ceux de ce niveau-là, c'est-à-dire première, deuxième. Ainsi, chaque famille ou chaque parent peut retrouver des exercices qui concernent les enfants de sa famille. Donc chaque niveau a été respecté et a été préparé dans ce programme. Vous vivez à Kinshasa, M. Jonathan Kazadi. Aujourd'hui,
en tant que citoyen congolais? Que pouvons-nous faire pour commencer à préparer l'après-corona? Parce qu'il y a une forte crise qui va s'annoncer. Le Premier ministre est passé au Parlement pour essayer de révisiter le budget. Est-ce que vous avez une proposition à faire? Cette question, nous la posons à tous les invités qui défilent jusqu'à la fin de cette pandémie. Votre proposition que vous pouvez mettre aussi à la place publique, que pouvons-nous faire pour commencer déjà à préparer l'après-corona? Je crois qu'après ou pendant cette grosse tempête, la première chose, c'est de réaliser que les choses ont vraiment changé, de se repositionner. Je le disais tantôt, je crois qu'on s'est rendu compte que la vie peut du jour au lendemain ne pas être ce à quoi on s'attend. Aujourd'hui, on remarque que les calendriers sont bousculés, les pronostics sont changés, les planifications. Qu'est-ce que nous pensons faire aujourd'hui? Ce que nous devons faire, c'est nous lever, se dire « j'avais besoin de 4 mangues pour travailler hier, aujourd'hui je peux me débrouiller avec 2 mangues ». Pourquoi? Parce que certaines choses qui nous semblaient être primordiales, aujourd'hui ne le sont plus. On avait l'impression qu'une semaine, entre parenthèses, à la maison, nous empêcherait de vivre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on avait établi comme assurance pour notre vie n'est pas forcément ce qu'on croyait. Je crois que ce serait de prendre la vie dans un autre sens, avec assurance, avec fermeté, de se dire « nous lançons dans ce programme ». Maintenant, pour l'économie, pour la politique, c'est d'en tenir compte au niveau de la gestion du personnel, au niveau de la considération des uns et des autres et surtout de la communication. Parce que ça compte. Aujourd'hui, mes compatriotes, certains disent que ce virus n'existe pas. Pourquoi? À cause de la communication. Soit on n'en parle pas assez, soit on ne parle pas comme il faudrait. Est-ce que je voudrais me faire donneur de leçons? Non. Mais je dis que ça nous permet à tous de revoir... Non, vous êtes libre de donner votre point de vue. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de dire s'il voit que c'est la couleur blanche devant lui. Il est libre de le dire. Oui. Ma position est que nous voyons les efforts faits par nos autorités. Mais seulement nous devons tenir compte des différentes conceptions, des différentes façons de comprendre les choses. Hier encore, je suivais les différentes radios d'information. On se rendait compte que certains se disaient, mais il y a un temps, le nombre n'avait pas encore atteint celui d'aujourd'hui. On parlait d'être confiné, de rester à la maison. Aujourd'hui, nous avons atteint un nombre inquiétant. Nous sommes autour de 1700 à peu près. Oui, au-delà de 1700. Au-delà de 1700. Vous parlez de réouverture, de recommencer. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que justement, une communication à cet effet doit être tenue pour que chacun comprenne que peut-être justement il y a 2 mois, on ne maîtrisait pas les différentes manifestations de ce virus. Et aujourd'hui, plus ou moins, on a les éléments, les arguments pour pouvoir au moins limiter la propagation. C'est déjà ça. Quelle est votre lecture par rapport au travail réalisé par la Task Force, le comité de riposte? Vous êtes à la maison, vous suivez les informations. Comment trouvez-vous le travail que ces 2 structures sont en train de faire? Ils n'ont pas une tâche facile. Ils n'ont pas une tâche facile parce que personne ne peut aujourd'hui se présenter comme étant celui qui maîtrise ou l'équipe qui maîtrise la manifestation, la propagation de ce virus. Je pense qu'ils font de tout leur mieux, du mieux que possible pour pouvoir limiter les dégâts et trouver les dispositions pour un avenir meilleur pour notre pays. Aujourd'hui, malgré cette crise, le prix du carburant a été vu à la baisse, mais le prix du transport ne baisse pas. Un commentaire par rapport à ça? Nous invitons nos autorités à tenir compte de tous ces changements, à se rendre compte qu'avec la cessation des activités, le Congolais aura du mal à justement répondre à ses besoins de déplacement, de transport et même à son coût d'achat pour son alimentation quotidienne. Nous invitons donc nos autorités à voir de quelle manière est-il possible, pour autant que ce soit possible, parce qu'il y a évidemment beaucoup de calculs et des statistiques qui doivent entrer en compte pour permettre aux Congolais de s'en sortir durant cette crise qui est réelle. Nous sommes en train de chuter petit à petit la télévision. C'est le temps, M. Jonathan Kazadi. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser au premier des citoyens congolais parce qu'il va vous suivre par rapport à ce qu'il fait et par rapport à la situation du pays? Un message en tant que citoyen que vous pouvez l'adresser? En ce moment, le message premier et prioritaire reste celui de dire que nous devons faire attention, être conscients du mal que le virus est en train de causer. Nous avons une pensée effectivement pour les familles déjà aujourd'hui atteintes et victimes de cette maladie. Nous voulons encourager en cette période notre président, son Excellence M. Félix Tshisekedi, pour tous les efforts ainsi que son équipe qui fournissent en cette période. Et nous voulons bien sûr aussi féliciter les professionnels de santé pour le sacrifice, pour les efforts fournis et dire que la santé de tous est une affaire de chacun. Merci beaucoup M. Jonathan Kazadi d'avoir répondu à
notre émission. Cette émission est terminée. Nous allons vous accorder 2 minutes pour la conclure. Alors, je vais, non de manière égoïste, mais m'adresser à toute la famille, à la grande famille des écoles chrétiennes, la Source de Vie, pour dire, chers parents, aujourd'hui, vous devez être des modèles, des exemples de conscientisation et de sensibilisation. Je voudrais inviter tout notre pays, tout notre peuple aujourd'hui à s'unir pour prier pour notre pays, pour prier pour cette circonstance et demander à ce que Dieu nous accorde un avenir meilleur. Nous voulons féliciter et acclamer des 2 mains le travail qui est en train d'être présidé par le ministre Willy-Ba Konga ainsi que son vice, M. Didier Boudimbu, parce que nous remarquons qu'ils prennent toutes les mesures et les dispositions nécessaires pour permettre à nos apprenants, à nos élèves de pouvoir travailler malgré cette période particulièrement difficile. Donc nous encourageons leurs efforts et nous nous alignons à tous ceux qui disent et font pour accompagner ce programme. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous vous disons infiniment merci de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières. Nous avons nos masques, nous avons enlevé juste pour bien vous parler, mais également nous avons respecté la distanciation comme vous pouvez le constater. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour parler d'un autre sujet. Au revoir.